Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, Georges, c'était merveilleux, toutes ces couleurs, cette imagination, tu sais. Par moments, eh ben, ce sont de véritables artistes. Oh, bah, tu sais, moi, j'y suis pour rien. Oh. C'est Pierre qui m'a indiqué ce nouveau soldeur de moquettes et de papier peint. C'est quand même... Mais non, ne dis pas ça, mon chéri, voyons. Mais c'est toi qui m'y as emmené, alors tu es trop modeste, mon petit nounou. Ma Rose, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu quelque chose? Ah bah pas Rose. À mon avis, l'aspirateur est en panne, alors elle chasse la poussière grain par grain à la main, tu vois. Toi, poussière, moi, Rose, moi, vaincre-toi. Bon, 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 bon. Tu es bête, mais non, écoute. Si Rose est à 4 pattes sur la moquette, c'est qu'elle a perdu quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas, ma petite Rose? Vous avez perdu quelque chose? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrasé vos verres de contact? Non, c'est votre pied qui est en contact avec ma moquette. Des heures et des heures de travail détruites par un pied. Ça, c'est vrai. Écoute, non, pour une fois qu'elle fait la poussière, c'est vrai. Ah non, ma Maggie, je faisais pas la poussière. Je crée avec. Je la recrée. Vous savez, Rose, il y a un aspirateur à la maison. Et s'il ne marche pas, eh bien, Georges peut en apporter un autre du magasin. Voilà. Bon, je vais tout vous expliquer. C'est Monsieur Croutard. Oh, il a renversé de la peinture sur la moquette, j'en étais sûre. Oh, ces peintres! On leur demande de rénover l'extérieur et ils détériorent l'intérieur. Ça, il va m'entendre, hein, ce Croutard. Mais non, ma Maggie. Monsieur Croutard, il m'a appris plein des choses sur l'art. Ouais, l'art, il s'est conduit comme un cochon, oui. Il m'a dit que j'avais plein de talent. Je ne vois pas le rapport entre l'art, votre talent et la moquette. Et mon talent, il est étouffé. Parce que les gens, ils sont jaloux. Et qu'il fallait que je m'exprime. Bon, enfin, Rose, vous vous exprimez très bien, on entend que vous. Et pour m'exprimer, il faut que j'utilise tout ce qui m'entoure. Dites-moi, Rose, vous ne croyez pas que vous ne feriez pas un peu de surmenage en ce moment, peut-être? Oh, ben avec tout le travail que vous me donnez, c'est normal, hein? Ah, mais je suis pas dingue. Je parle pas avec la moquette. Ah, bon. Oui. Je faisais un tableau. Il se serait appelé Poussière d'étoiles. Si Monsieur Georges, il n'avait pas tout détruit avec ses gros sabots. Oh, ben non, mais dis Non, donc, mais gros sabots, c'est des très belles chaussures de chez... Oui, oh, ben, en tout cas, c'est des chaussures incultes. Et puis maintenant, il faut que je recommence. Que je retrouve mon aspirateur. Hein? Non, enfin, je veux dire mon inspiration. Ah oui. Et puis, vous êtes comme tous les autres. Vous supportez pas qu'on ait du talent. Oh, écoutez, ce monsieur Croutard, après tout, n'est qu'un peintre en bâtiment, ma petite Rose. Non. C'est un être dangereux qui, sous prétexte de repeindre les maisons, s'introduit dans les familles pour dévoyer la bonne. L'employé de maison. Oui, bah bonne ou employé de maison, c'est la même chose, hein, c'est du pareil au même. Moi, il va m'entendre, tiens, il va voir ce qu'il va voir, là, le Croutard. Croutard! Mais c'est pas la peine de hurler comme ça! Quoi? Mais non! Monsieur Croutard, il est à la décharge municipale. Hein? Oui, il est allé chercher du matériel, rapport à sa prochaine œuvre. Oh. Voilà. Stop! Quoi, stop? Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Croutard? Non, mais qu'est-ce que vous alliez faire? Eh ben, j'allais prendre des tasses pour le petit déjeuner. Voilà, le matin, on a l'habitude de prendre un petit café noir pour se réveiller, et puis on mange quelques croissants. Voilà, il n'y a pas de quoi hurler. Hein. Oui, vous alliez prendre une tasse, mais quelle tasse?
Bah, c'est celle-là. Ah ben non, justement pas celle-là. Ah bon? Elle fait partie de ma dernière sculpture, La fin et l'aube. Enfin, vous n'avez rien remarqué? Vous avez quoi dans les yeux? Moi qui pensais que vous étiez une femme sensible et intelligente. Quoi, moi? Moi, pas sensible? Oh, alors que je suis présidente de la Ligue des consommatrices du Vésinet. Écoutez, je suis répondeur bénévole à SOS Couple en péril. Alors, Excusez-moi, Ah. Madame Boissier, excusez-moi, c'est vrai que vous vous dévouez beaucoup pour les autres. Ça, c'est Mais- vrai. Mais je ne le dis pas. Mais la condition de l'artiste. Ah, est-ce que vous vous intéressez à la condition de l'artiste, hein? Le travail alimentaire, le croissant du matin, justement, un jour ici, un jour là. Hein? Et pendant ce temps, mon œuvre qui demeure incompris. Ah non, écoutez, j'ai l'impression que c'est vous qui ne comprenez pas ce qu'on vous demande. C'est pourtant pas difficile de repeindre une façade, enfin. Façade. Tout de suite le mot façade. Tout le monde maintenant ne pense qu'aux façades. Eh bien moi, je veux faire percevoir aux gens le fond des choses. Oui, ah bah alors là, pardon, mais je ne comprends rien. Hein. Ah mais c'est ça. Je cherche à montrer la réalité intrinsèque de l'objet au-delà d'une apparence réifiée par la société matérialiste contemporaine. C'est intéressant. C'est très... enfin, je vous suis pas très bien quand même. Expliquez-moi. Voyez-vous, Madame Boissier, l'art se meurt. Oui. L'art est en train de mourir si on ne fait rien. Oh, très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, hein? Vous avez déjà fait beaucoup pour cette vie. Oui, c'est vrai. Vous êtes une femme énergique. Pas mal. Et je pensais qu'avec vos nombreux appuis à la mairie, nous pourrions créer ici un nouveau centre artistique. Vous croyez? Eh oui! Et grâce à vous, votre maison serait classée monument historique. Nous ferions du Vésinet une nouvelle capitale mondiale de l'art. Capitale mondiale de l'art? Oui, grâce à vous. Grâce à... Oh, alors là, bravo, oui, d'accord, ensemble, nous ferons du Vésinet. Un monument à notre vision visionnaire, un monument à notre talent. Et grâce à vous, je ne serai plus un peintre en bâtiment qui cherche à croûter et un artiste maudit pour l'image. Oh, oui, nous serons un grand artiste. Ah, bah ça y est, tiens. Rose a encore renversé le café sur la table. Oh, c'est vrai, pardon. Bonjour, ma chérie. Tu vas pas faire ça? Quoi? Non, mais tu vois pas ce que tu fais? Eh ben, je prends un café parce qu'il est prêt. Non! Jamais tu fais ça. Oh, tu vas me le servir toi-même, mon amour. Mais bien sûr. Vas-y, mon ange. Tu t'imagines pas que je vais détruire ma première œuvre d'art pour tes beaux yeux? Non, bien sûr, non. Non, bah écoute, je vais prendre un café, après tu m'expliques. Hein. Non! Oh, ignare, inculte. Non, mais quel égoïsme! Alors moi, je crée. Et toi, tu ne penses qu'à démolir mon œuvre. Pardon? Oui, pardon. Oh, ça, tu peux demander pardon. Oui, pardon. Et tu ne supportes pas que ta femme ait du talent. Ah, Croutard m'avait prévenu, ça, je le savais. Écoute, Maïe, explique-toi. Oh, bah, écoute, c'est simple, Georges, regarde. Regarde, je crée le modèle noir. Le modèle noir. Oh, pour toi, ça n'est qu'une cafetière. Mais Bah pour moi, c'est... Oh, mon Dieu, heureusement que Croutard m'a ouvert les yeux. Eh ben moi, pour bien m'ouvrir les yeux, il me faudra un petit café bien fort. Hein. Croutard m'a tout expliqué et j'ai décidé de l'aider. Bah écoute, après un petit café, je comprendrai mieux, hein, peut-être. Georges, attends. Oui. La vie d'artiste est si dure, Georges, si tu savais. Alors voilà, ma maison va devenir l'atelier de Croutard pour la plus grande gloire de l'art moderne. Mais, Maïe, mais j'ai jamais aimé l'art moderne. Rappelle-toi le tableau que je t'avais offert pour ton anniversaire, t'as jamais pu l'encadrer? Mais c'était de l'art abstrait, Georges. Alors que Croutard, c'est le réalisme contemporain. Tu vois? Mais bien sûr. Oh. Écoute, Marguerite, voilà, on va prendre un petit café. Hein? Après, tu vas réfléchir. Et alors, tu ne prêtes pas ma maison et tu m'envoies promener ce Croutard. C'est simple, hein? C'est simple. C'est même tellement simple que tu vas boire ton café avec les incultes du café du commerce à côté de ton magasin. Très bien. Voilà. Oh. Ça peut plus durer comme ça, écoute. Je veux prendre un café, je démolis une œuvre d'art.
Je marche sur le tapis, je détruis un tableau de rose. Tu vas voir que ce soir, quand je vais vouloir me coucher, mon lit va se transformer En scène d'amour conjugal. Oh, quel beau tableau. Tiens, ça me fait penser que j'ai rendez-vous avec Diane ce soir. Oh, écoute, arrête. Arrête, ma maison est en pleine révolution, tu penses qu'elle a bagatelle. Et encore, si mon lit se transformait en repos du guerrier, ce sera le rêve. Mais tu vas voir, ça va être la guerre des sexes, hein. Mon lit va symboliser l'asservissement de la femme aux désirs bestiaux de l'homme. Bah, dis donc. Oh, Georges, on dirait du Baudelaire. Oh, écoute, je t'en prie, tu comprends pas le tragique de ma situation. Il faut absolument que tu m'aides. Écoute, tu es médecin, tu parles à Maggie, elle va t'écouter, toi. Tu sais parler. Écoute, tu peux pas laisser tomber ton meilleur ami dans un moment pareil. Alors écoute, ça va être réglé en 5 minutes. En 5 minutes, ce soir, tu vas dormir dans ton lit, et puis moi, je vais dormir dans les bras de Diane. Voilà. Si les musées sont faits pour l'art, eh ben ma maison, elle est faite pour moi. Voilà. Très juste, oui. Tu sais, toi, très bientôt, quand tu entendras le mot art, tu vas sortir ton revolver, toi. Ah, ça, c'est... On dirait du Roger Paul. Oui, Oh, mon cher Croutard, tu peux être fier de tes élèves. Vous allez bientôt dépasser le maître. Oui, mais si on dépasse le maître, on n'aura plus de maître. Il s'agit de maître Croutard, pas de maître étalon. Excellent. Le maître est talent. Vous m'avez donné le titre de mon prochain article dans Art Mouvant. On dit, monsieur Lagouache, c'est vrai que vous allez écrire quelque chose sur nous dans votre revue? Oui. Oh. Et moi qui croyais que j'étais bonne qu'à faire des ménages. Mais Rose, vous savez bien que vous êtes bonne à tout faire. Maintenant, je suis une artiste. Dis-moi, la gouache, j'espère que tu vas nous pondre un article comme ça dans ta revue. T'en fais pas, t'auras au moins 2 pages dans Art Mouvant. Un article sur cette manière extraordinaire de transcender la matière. La collusion du banal et du quotidien, transfigurée dans une dimension parallèle qui fait sauter le ça et permet au moi et au surmoi de s'allier objectivement pour atteindre à la plénitude de l'art. Aussi bien que des fois, je comprends rien. Pas grave. Personne ne comprend rien, mais c'est très beau. Et je terminerai en apothéose sur cette exposition d'art pur et brut qu'il ne faut pas rater. Non. Oh, à propos, tu me donneras le nom et l'adresse de ta galerie. Eh ben, justement, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de galerie, on cherche. Je pensais qu'avec tes relations... Comment? Vous n'avez pas de galerie? Mais vous vous heurtez au mur, petit bourgeois de l'incompréhension, qui empêche l'art d'envahir la vie. Non, mais justement, à propos de galerie, je crois que j'ai une idée. Ah, Maggie, moi aussi, j'ai une idée. Bon, alors écoutez, Rose, vous me laissez d'abord exposer mon idée. Si la vôtre est meilleure, vous l'exposerez à votre tour. C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes qui exposent ici. Alors voilà, je crois que... Eh bien, il faudrait replacer notre œuvre dans un contexte quotidien. Oui, il faut faire sortir l'art du ghetto muséocratique. Voilà. Alors, j'ai pensé que Boissier Maxi Discount ferait une très belle galerie ménagère. Vous voyez, 1000 mètres carrés d'exposition, très, très bien exposée. Alors là, vraiment, je crois que c'est l'idéal. Hein. Et moi, j'ai pensé à la clinique de Monsieur Pierre. Des salles d'attente, des chambres, des salles d'opération. Et rien au mur. Deux galeries. Mais ça va être l'année Croutard. Champagne. Au Croûte Art. À la galerie ménagère. À la médicale galerie. Enfin, Maggie, c'est impossible. Oh oui, écoute, Marguerite, une exposition d'art moderne dans un magasin d'électroménager, c'est absurde. T'imagines un tableau entre 2 téléviseurs ou une sculpture au milieu de tous les fours à micro-ondes? Sa clientèle sera complètement déroutée. Bah oui, tu vois un client qui vient pour acheter un téléviseur extra plat et qui repart avec un tableau. Oh bah, si c'est un des miens, moi, ça me dérange pas. Non, mais imaginez un peu l'art moderne au Boissier Maxi Discount. Alors là, je t'assure, je suis sûre que Cruchon saura apprécier. Ah, Ah bon? oui. Ah, tu crois que mon permis de construire... Bon, enfin, mais voyons bien sûr. Ah ouais.
Ouais, alors là, évidemment, c'est différent. Hein. La place de l'art est dans les musées, pas dans les magasins d'électroménager, hein, et encore moins dans une clinique. Enfin, des tableaux dans une clinique, ce serait beaucoup plus humain. Non, alors, non, écoutez, mes malades sont déjà malades. je me tue à les guérir. Alors, s'ils voient ces horreurs, c'est la rechute assurée. Enfin, vous êtes des jaloux. Des jaloux et des égoïstes. Enfin, vous ne pensez qu'à vos petites affaires parce que vous n'avez aucun talent. Pas de talent. Je suis le meilleur chirurgien du Vésinet. Et moi, le meilleur vendeur. Oui, parfaitement. Tu crois que c'est facile, toi, de vendre à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin et qui ne sauraient même pas où mettre chez eux, hein? Là, il faut du talent. Ah, j'ai pas de talent. Ah, j'ai pas de talent. Ah, j'ai pas de talent. Tu vas voir si j'ai pas de talent. Tu vas voir si j'ai pas de talent. C'est pas du talent, ça, hein? Et ça, c'est pas du talent, ça, regarde. Fabuleux. Extraordinaire. Enfin, votre énergie créative se réveille. Vous voyez, Madame Boissier, il n'y a pas de cas désespéré, hein. Tout le monde peut devenir un artiste. Voilà une œuvre d'une spontanéité furieuse. Une œuvre qui fera date, il faut absolument l'exposer. Oui. Miro est obsolète. Certainement. Ma Maggie, ma Maggie, ça y est. Quoi? Quoi, ils sont arrivés? Oui, et écoutez ce qu'on dit sur moi. Oui. Alors, on dit que mon expérience de la vie m'a permis de traduire l'angoisse existentielle de l'homme face au tracas de la banalité quotidienne. Oh, et moi, qu'est-ce qu'il dit? Donnez-moi ça, je m'impatiente. Ah, ben moi, j'ai pas encore lu votre chapitre, hein, parce que des fois, je comprends pas tout ce qu'il dit. Oh non, mais là, ça va pas, hein? Non, mais ça va pas du tout, vous avez vu? Eh ben non seulement j'ai vu, mais je l'ai lu. Enfin, ça vous a pas sauté aux yeux? Quoi? Contard, gros comme ça, et Marguerite Boissier en minuscule. Alors que c'est moi, mais enfin, sans moi, il sera encore quoi? Un petit peintre en bâtiment, c'est tout. Roche Le Plouanec en minuscule aussi? Oui. Oh, alors que sans nous, il aurait même pas eu une salle d'exposition. Enfin, bien sûr. Ah, ben heureusement. Heureusement, à l'intérieur, mes œuvres sont les plus belles. Écoutez, Rose, écoutez, soyez pas jaloux. Marguerite Boissier, Maggie, pour les intimes, possède le don de transcender et de détourner les objets de leur fonctionnalité afin de leur redonner leur sens profond. Vous comprenez, ma petite Oui. Rose? Dans son œuvre, la relation sadomasochiste de l'homme à l'objet est enfin établie, reconnue. Est-ce qu'il est intelligent, cet homme, hein? Oui, mais moi, j'aimerais pas être traitée de sadomasochiste. Oh, tiens, je préfère traduire l'angoisse existentielle et être une vraie artiste populaire. Oui. Ah, monsieur Lagouache, il sait reconnaître, hein, le vrai talent. Après mes expos à la Medical Gallery et à la Galerie Ménagère, Oui. eh ben, je sens que tous les musées, ils vont s'ouvrir. Oh, je vais pouvoir réaliser des œuvres inoubliables. Oh. Oui. Tenez, ma Maggie, Oui. J'ai une idée. J'ai envie de faire un tableau avec de la semoule, des pois chiches et une paire de merguez. Oui, de la couscous peinture, maintenant. Enfin, de quoi faire saliver les foules, c'est ça? Oh, vous pouvez vous moquer. Non, je ne moque pas. Si, Non. mais quand je serai célèbre, vous m'envierez. Oh, Rose, enfin, ne vous mettez pas dans tous vos états. Parce qu'après tout, Croutard, c'est moi qui l'ai découvert. Et si j'avais pas fait un tableau sur la moquette, vous seriez jamais devenu artiste. Ah, Rose, vous savez bien que j'ai beaucoup de... Enfin, non, je veux dire que nous avons toutes les deux beaucoup de talent. Et même sans Croutard, nous aurions ouvert les yeux aux habitants du Vésinet. Enfin, nous les aurions sortis de leur routine. Eh bien, tiens, en parlant de routine, moi, je vais arrêter mon train-train, hein. Ha, ha. Mob, ménage, dodo, tout ça, c'est fini. Oh, parce non. que maintenant, je suis une artiste reconnue. Enfin- Oh, dites, c'est écrit là. Oui, bien sûr, Rose, mais enfin, écoutez, vous n'allez pas nous quitter. Oh, non. mais non, ma Maggie, mais Ne me non. faites pas, Rose. Ne me faites pas des coups pareils. Oui. Je vais vous dire, même de temps en temps, Oui. on pourra créer ensemble. C'était joli. Oh, vraiment, on a du talent. On a du talent, on a même du génie. Oui. Regardez, des voitures prises dans les bouchons. Vous croyez que ça va plaire? Vous croyez que les gens du Vésinet, ils vont acheter nos œuvres? Mais enfin,
Mais bien sûr, Rose. D'ailleurs, mon horoscope dans Femme Fatale me dit qu'aujourd'hui sera une journée pleine de surprises. Moi, j'aime pas les surprises. Enfin, Rose, voyons, comment voulez-vous que nous ayons de mauvaises surprises alors que nous avons 2 expositions en même temps et puis nous n'allons pas au vernissage pour justement éviter l'avalanche de compliments des critiques d'art, alors... Écoutez, de toute façon, on pourra aller au restaurant Oui. et payer avec un petit dessin sur le coin de la nappe, comme Picassiette. Picasso, Rose, Picasso. Oh, Picasso, Picassiette, c'est pareil, hein. Si vous voulez mon avis, le vernissage a dû se passer très mal. Ou alors, on a vendu plus de tableaux que lui. Monsieur Lagouache, il a dit, hein, les élèves dépassent le maître. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Oui, racontez. Ils ont aimé. Des incultes, des ignares, des analphabètes, des gens qui ne savent pas voir. On aurait dû leur offrir des lunettes à l'entrée. Tout ça, c'est votre faute. Ma faute? Ma faute? Alors que c'est moi qui vous ai trouvé votre salle? Et moi l'autre? Et vous vous en vantez, hein? Vous êtes forcé exposé dans ce bled pourri. Ah, vous savez qu'il y avait des ignares ici. Quoi? Mais je... Oui, vous êtes moqué de moi. Vous avez profité de mon art. Adieu. Pour la peinture, je vous enverrai la facture. La peinture de la façade? Ah non, mais vous l'avez même pas commencé. Et alors? J'ai fait mieux. Je vous ai initié au mystère de l'art. Et vous m'avez ridiculisé. Ça va vous coûter cher. Très cher. Très, très cher. Monsieur Georges, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, Georges! Mon nounours, qu'est-ce qui t'a fait ça? Ah, c'est merveilleux, c'est le plus beau jour de ma vie. On en est enfin débarrassé et pour toujours. Oh, mon chéri, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu? Non, mais de quoi tu parles? Croutard. Oui. Éliminé. Ah bon, alors, c'est à cause de toi que... Oh non, c'est lui, c'est de sa faute. Il a aucun humour, ce type. Monsieur Croutard, tout à l'heure, il avait l'air furieux. Oui, et puis il m'a insulté. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux, on est enfin débarrassé de cette calamité de ces croûtes. Toi, tu t'es battu avec Croutard. Hein? Ah bah, et comment? Mais il était furieux, il n'aimait pas la façon dont j'avais exposé ses œuvres. Tu sais, les tas de poussière qui sont censés symboliser le néant métaphysique de l'existence. Tu vois? Eh ben, je les ai mis à côté des aspirateurs. Eh ben, il aura eu peur que son œuvre, elle soit aspirée. Ah, c'est ça, oui. Bah, dans ce cas, il vaut mieux qu'elle soit aspirée qu'inspirée. Hein. Alors, il était dans une colère noire. J'en ai profité pour lui montrer où j'avais mis sa célèbre sculpture, tu sais, la conscience prolétarienne. Le tas de charbon, là. Tu l'avais mis où? Au rayon du chauffage. Eh ben, il a voulu vous montrer de quel bois il chauffait. Ah, ben, ça pour chauffer, ça a chauffé. Enfin, il s'est calmé, il a tout rangé. Il a bien cassé quelques téléviseurs, mais enfin, ça valait le coup. Hein. Oh, Georges, tu as fait ça, mais tu es un monstre d'égoïsme, enfin. Tu as brisé notre carrière. Oh. Adieu, les restaurants à l'œil. Bon, enfin, il vous reste la clinique de Pierre. Ah bah oui, bah heureusement. Alors là, heureusement, parce que Pierre, lui, c'est un homme de goût. Oh, Pierre, un homme de goût. Pauvre Pierre. Monsieur Pierre, vous aussi. Non, mais vous vous êtes donné le mot, c'est pas possible. Toi aussi? Ben oui, regarde. Figure-toi que j'ai confondu ma table d'opération avec son œuvre d'art, sa sculpture Torture moderne. Oui. Alors, il était déjà furieux, mais quand il a vu ça, alors ça a été le cataclysme. Il a empoigné le billard, à 2 mains, et il me l'a retourné d'un seul coup, dis donc. Il y avait quelqu'un dessus? J'étais en train d'opérer. Ah, c'est génial. Une appendicite, oui. Après, il m'a poursuivi avec des scalpels, carrément. Et alors? L'appendicite est dans le plâtre avec 2 côtes fêlées. Ah ben, c'est ça qu'on doit appeler des complications. Donc, Pierre, oui. Tu n'as pas jeté Croutard dehors, non? J'ai débarrassé le Vésinet de ce barbouilleur, c'est tout. La clinique ressemble de nouveau à une clinique, et plus à un asile d'aliénés. Bravo. Pierre, si le Vésinet ne devient jamais la capitale mondiale de l'art, eh ben ce sera à cause de toi. Ah non, mais voilà. Si j'avais pas foutu ce fou dehors, le Vésinet aurait été la capitale de l'horreur. Bravo, Pierre. Il faut fêter ça, les roses. Champagne. Oh. Pas de champagne. Oh, les monstres. Ma Maggie, c'est pas grave. La prochaine fois, ça s'arrangera. Oh, vous croyez? Oui.
Mais je ne sais pas si j'aurai la force de vivre jusque-là. Oh, Maggie, tu sais bien, ce sont les échecs qui vous font avancer. Ah, ça, c'est vrai. Hein? Ah, ça, c'est vrai. Il faut jamais désespérer. Tu sais, ma première opération, par exemple, c'était un fiasco. Et il a fallu que je la reprenne à 2 fois. Tu m'as jamais dit ça. Non, mais elle est en état de choc. Alors, si elle reste comme ça, elle va nous faire une dépression. Il faut la distraire. C'était un fiasco. C'était un cas très, très spécial. Parce qu'il fallait que je recouse une oreille. Et alors, oui, et je l'ai replacée à l'envers. Hein? Alors, et le type, il avait une tête à la Picasso. Il l'a gardé? Ah bah non, 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 il aurait fallu que Pierre puisse finir son œuvre. J'ai échoué à cause de vous. Vous êtes des traîtres à votre patrie. Ah non, Maggie, alors là, je te permets pas de dire ça. Des traîtres, peut-être, mais pas à la patrie. On lui a rendu un fier service à la patrie, dis donc. Ah oui, parfaitement, oui. Avoir débarrassé les Vézinets de Croutard, au péril de notre vie, on devrait être décoré pour ça. Vous êtes des traîtres. Vous avez encouragé la fuite des artistes à l'étranger. C'est à cause de vous que la France va devenir un désert culturel. Allô? Oui, vous êtes chez Marguerite Boissier. Ah non, non, elle est souffrante. Oh, oui, je... Ah bon? Ah bon? Oh, mais ça change tout. Mme Maggie, c'est le ministre de la Culture. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.